Shalom, shalom. Ce soir, j'ai reçu l'inspiration sur la guérison par la foi. Nous devons le recevoir par la foi. Si en tant que chrétien, la maladie est arrivée et cela a frappé nos portes, même si nous avons moyens financiers, même si nous sommes sages-femmes, docteurs, quelqu'un du corps médical, nous devons savoir que c'est Dieu qui guérit. Nous devons faire notre confiance à Dieu. Nous devons nous mettre à Dieu. Car les docteurs, les médecins qui sont vraiment des chrétiens, ils ont vu des choses qui les dépassent, qui dépassent la médecine, qui défient la médecine. De manière, lorsque ces docteurs, au fur et à mesure où ils ont leurs propres cliniques, ils écrivent, certains d'entre eux s'écrivent sur l'hôpital, sur les cliniques, c'est que nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, effectivement, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la médecine ou bien le médicament qui guérit. Oui, c'est Dieu qui a fait l'homme, Dieu qui nous a donné le corps, aussi a donné aussi l'expérience, aussi a donné la vision, et c'est lui qui a amené ce monsieur, le docteur, qui a fait que nous avons un docteur qui peut aussi soigner le corps. Mais cela ne pas veut dire que nous devons totalement négliger la main de Dieu dans notre vie. Nous devons négliger ce qui est Dieu dans chaque situation. Surtout, je parle ici maintenant sur la situation de la santé, sur la situation de la maladie. La maladie est frappée sur ta porte, ou bien frappée sur la porte de tes enfants, bien de quelqu'un qui t'est bien aimé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, tu as l'argent. Oui, tu peux soigner, bien l'assurance prend soin de toi, tu as l'assurance maladie, etc. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas se fier à ces choses. Nous ne devons pas se faire confiance à ces choses. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons, oh Seigneur, nous devons lui laisser croire en ça, croire en lui, que c'est lui seul qui peut vraiment nous guérir. Vous savez, il y a une histoire d'un homme dans le livre de Luc, chapitre 7. Un militaire, un centenier, qui avait l'un de ses serviteurs, de ses servantes, qui est gravement malade. Et cette maladie doit apporter la jeune fille à la mort. Parce que ce centenier, la Bible dit, il a fait tout de sa connaissance. Tout ce qu'il connaît, tout il a fait. Mais ça n'allait pas. Donc, quand il continue, c'est comme s'il va vraiment perdre l'enfant. Et voilà que la Bible nous fait comprendre qu'il aimait cet enfant tellement que vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que l'enfant soit guéri. Vous savez, il entendait parler de Jésus, mais lui-même n'étant pas chrétien. Lui-même n'étant pas chrétien, il entendait parler de Jésus. Bon, il aime les gens, il aime les chrétiens. Et quand vous faites l'évangélisation, il peut vous donner l'argent pour évangéliser, il peut bâtir l'église, il a fait toutes ces choses-là. Mais, lui, pasteur, comment tu le sais? Parce que je l'ai trouvé dans l'écriture. J'ai suivi ce qu'il a fait dans l'écriture. Exactement, de Luc chapitre 2,
Luc chapitre 7, pardon, le verset 1 à 10. Donc, je l'ai suivi, bien aimé dans le Seigneur, voir ce qu'il a fait. Et lorsque cela dépasse maintenant son entendement, son espérance, il dit, qu'est-ce que j'ai fait tout? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, la dernière solution, qui est la bonne solution, bien aimé dans le Seigneur, c'est de tourner vers Jésus pour sa guérison. C'est de s'abandonner dans les mains de Dieu pour sa guérison. Et voilà que lui-même, il n'était pas chrétien, il n'est pas chrétien. Comment s'approcher? Est-ce qu'il est digne d'aller vers celui-là, le Saint d'Israël? Est-ce qu'il est vraiment digne d'aller vers le prince de Dieu? Donc, il a jugé que ceux-là, les scribes, ceux-là qui sont autour de lui, à qui il a bâti l'église, à qui il a fait du bien. Donc, il a dû les envoyer comme un messager auprès du maître pour qu'ils implorent maintenant sa clémence afin qu'il vienne guérir sa fille qui est malade. Alors, il y a l'histoire, lorsque vous lisez l'histoire, c'est très intéressant, bien aimé dans le Seigneur, c'est très intéressant. Quand vous lisez ça posément, tranquillement, c'est très intéressant. D'abord, lorsque les envoyés étaient partis voir le maître, on commence par lui parler du monsieur. On lui dit, voilà, il a fait ci, il a fait cela, il a fait cela. Pardon, il a mérité. Et c'est faire quelque chose. Vous voyez? Il a mérité, faire quelque chose. C'est ce que les envoyés, ils ont dit. Bon, je vais lire l'écriture. À partir de, je vais maintenant lire l'écriture proprement dit. Nous allons suivre l'écriture. Après, à part de petit verset, je lis maintenant Luc chapitre 7. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Vous voyez, il est vraiment attaché à ce serviteur et qui est malade au point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, le militaire, le centenier, il n'est pas chrétien, mais il a entendu parler de Jésus. Je fais un pouce là. Vous savez, le rôle que Dieu nous a donné en tant que pasteur chrétien évangéliste, docteur, le rôle que Dieu, après avoir nous a sauvés, le travail qu'il nous a confié tous, c'est de parler de Dieu, c'est d'être sa bouche. Nous devons être la bouche de Dieu un peu partout. Tu dois parler de Dieu, de ses bienfaits. Comment il t'a béni dans la journée. Même je parle de la guérison par la foi. Comment il t'a guéri. Quelqu'un a besoin. Quelqu'un a vraiment besoin d'entendre cela. Pour avoir la foi, pour aller vers Jésus. Quelqu'un a besoin de ton témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un a besoin de ton témoignage. Ouais. C'est pourquoi on est en train de faire tout pour renforcer le témoignage dans cette plateforme. Afin que lorsque, à la fin du message, ou bien avant le message, que nous puissions apporter nos témoignages de la journée, les témoignages de la semaine. Et ainsi, nous sommes en train aussi de faire l'œuvre de Dieu à travers ces témoignages.
Nous sommes en train d'impacter, de faire grandir la foi de quelqu'un à travers ce témoignage. Parce que c'est ce témoignage que ce centenier, c'est le témoignage de Jésus qu'il a entendu. Il n'était pas chrétien. Et c'est ça qui l'impressionne. Mais quand il est en train d'investir dans le roi, il est en train d'investir à ceux-là qui croient en lui. Mais lui-même, il dit, bon, adorez votre chose, adorez votre Dieu. J'ai ma manière. Maintenant, le moment est venu, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est arrivée, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sa manière, ses forces, tout ce qu'il pensait, tout ce qui il s'appuie, l'a délaissé, l'a abandonné. Et je crois qu'une force est rentrée en lui. Et cette force est que ce qu'il entendait dire des gens, de Jésus, la chose lui dit maintenant, voilà que moi-même, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, je passerai par ceux-là que j'aidais, qui me parlaient de Jésus. Donc, il a passé par ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'ils arrivaient, je lis le verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui a envoyé quelques anciens des Juifs, pour les prier, vous voyez, pour les prier de venir guérir son serviteur. Cela veut dire pour les supplier, de venir guérir son serviteur. Dis-lui de venir guérir mon serviteur. Peut-être il le dit, il a envoyé les gens, le disant, mais il ne croit pas si Jésus va obéir, si Jésus va venir. Il ne croit pas, peut-être il a parlé seulement, mais il n'a pas cru que le Seigneur va considérer cette parole. Parce que peut-être il s'est dit, même si j'envoie des gens chez lui, il sait que lui, il n'y a pas de relation entre nous deux. Parce que lui, il est homme pieux, moi je suis vraiment tel que je suis, donc les deux n'ont pas un lien commun. Il ne pourrait pas venir chez moi. Donc, il a envoyé. Mais à sa grande surprise, bien aimé dans le Seigneur, le verset 4, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Voyez-vous? Donc, les gens sont partis parler maintenant en son nom. Ne supplier maintenant le maître, le prince de la vie, que vraiment il a mérité cela. Maintenant, le verset 5, ils sont en train de dire pourquoi il a mérité cela. Le verset 5 dit, car il aime notre nation. Premier, il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ouais, il ne croit pas en Dieu, mais il a bâti l'église, les synagogues. Et Jésus a prêché dans ces synagogues. Jésus a fait son œuvre dans ces synagogues. Voyez-vous? Donc, ils ont amené des paroles sensibles pour les toucher. Au verset 6, Jésus étant allé avec eux. Maintenant, Jésus a dit, ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. Et Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur. Ouais. Lorsque il a aperçu Jésus de loin, la Bible dit qu'il a envoyé des gens vers le maître. Et il dit, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc, il s'est déclaré qui il était. Il s'est déclaré qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il est pécheur, vraiment. Le Saint d'Israël peut rentrer dans ma maison. Non. Vous savez quelque chose? Et comme il est un homme d'autorité, il a des serviteurs, des servantes sous lui. Il comprend comment l'autorité marche. Il comprend le pouvoir de l'autorité. La manière où l'autorité
ça fonctionne. Le fonctionnement de l'autorité, il comprend cela. Il a réduit cela en ceci. Il dit, mais j'ai des serviteurs sous moi. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Donc tout ce que je commande là, il suffit de parler, les gens obéissent. Et quand je parle, ils agissent. Il dit Jésus. Vraiment. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il y a ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir cette foi ce soir. Tu peux avoir cette foi pendant toute ta vie. Que vraiment, tu as vraiment un sérieux problème. Tu as vraiment des difficultés vraiment très sérieuses. Que les gens, même autour de toi, ont perdu la foi. Les gens ne croient plus maintenant à la solution. Mais toi, tu tiens sur ta solution. Tu crois sur la solution. Alléluia. Tu tiens sur la solution. Tu crois sur la solution. Est-ce que tu peux vraiment avoir cette genre de foi? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cette foi que le centenier, c'est cette foi qu'il a. Là, il dit que nous ne devons pas perdre notre espoir. Nous ne devons pas perdre notre assurance. Bien-aimé, tu ne dois pas perdre ton assurance. Vous savez, lorsque les gens sont partis vers le maître, et il a vu maintenant que le maître a pris la décision, bien-aimé, il croit que mon serviteur aura la guérison. Maintenant, il n'a pas forcément de venir dans ma maison. Que d'imposer les mains, non. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Quand Jésus, le maître, a entendu cette parole, il était vraiment étonné. Il a dit, waouh. Waouh. Jésus était indigné de cette parole. Alléluia. Verset 8. Et car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et s'étonna vers la foule qui le suivait. Et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Bien aimé, la guérison se trouve, la guérison, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Je lis le verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Parce que Jésus a parlé. Le maître a parlé. Le maître a parlé. Tu n'as pas forcément besoin d'imposition des mains. Oui, tu entends tel pasteur, il a des notions, tel évangile a des notions. Pas forcément. Crois à la parole de Dieu qui sort. Crois à l'onction de la parole. La parole sort avec son onction. Reçois cela au nom puissant de Jésus. C'est comme ça, ça s'opère. Lorsque les prières sont faites à ton égard, bien-aimé, même si tu sentais le mal, cela ne veut pas dire que le mal est en toi. C'est déjà parti. Et écoutez, lorsque vous mettez un casserole au feu et vous mettez de l'eau, et l'eau a déjà chauffé, ça a déjà commencé par bouillir, et maintenant, quelqu'un est venu maintenant éteindre le feu. Mais l'eau qui est déjà chaude là, sur le casserole,
est toujours chaud, mais le feu est éteint. Le feu est éteint. Tu peux sentir que oui, il y a encore, ça chaud encore, oui, je sens cela encore, je sens les douleurs, oui. C'est comme si c'est chauffé. Oui, c'est chaud, c'est encore chaud. Bien aimé, c'est encore chaud, mais le feu qui rendait cela continuellement chaud est éteint. Donne-lui un peu de temps. Donne cette marmite-là, cette casserole-là, un peu de temps, un peu des heures. Tu verras que l'eau va se calmer. Tu verras que la chaleur va quitter. Tu verras que tout deviendra normal. Et c'est ça. Et nous devons croire cela par la foi. Oui, je sens encore les douleurs, je sens encore les douleurs. Et parfois même le feu est éteint par notre bouche. Nous allumons maintenant le gaz. Nous allumons maintenant encore le feu. Alors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a déjà éteint le feu, qui est en train de bouillir l'eau, qui est en train de bouillir ta vie, qui est en train de détruire ta vie. C'est déjà éteint. Même si c'est éteint, parfois ce n'est pas automatique que tu sentiras soulagement. Ce n'est pas automatique que tu sentiras. Parfois, je dis parfois, à des fois données, ça c'est que ça éteint et le Seigneur, je ne sais pas comment le Seigneur fait le miracle et tout devient cool, tout devient, et il y a des témoignages à l'instant, sur pied, là. J'ai vu beaucoup de miracles comme ça, des témoignages comme ça. Mais pour certains, c'est progressif. C'est progressif jusqu'à la finalité. Mais tout ceci, bien aimé, c'est par la foi. Tu dois arracher ta guérison. Tu dois posséder ta guérison. Tu dois posséder cela. Tu dois arracher cela. C'est très important. Tu dois l'arracher. Mais regardez, nous allons encore lire dans le livre de Psaume. Psaume 107. Verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 à 20. C'est surtout le verset 20 qui est le verset capital. Mais je vais lire à partir du verset 19. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, dans les détresses, dans les souffrances. Vous savez, j'ai traité les précédents audios, c'est sur la prière. Ouais. Maintenant, il dit, dans les détresses, dans les souffrances, dans les problèmes, il criait à l'Éternel. Il prie, il demande le secours de Dieu. Comme le sentinelle dans cette détresse qui ne sait quoi faire, il a crié à qui? Il a crié vers Dieu à travers, par l'intermédiaire de ces personnes qui faisaient du bien. Lui, il a passé par l'intermédiaire de ces personnes à qui il faisait du bien. Ouais. Maintenant, ici, dans Psaume 107, verset 19, dit, dans les détresses, il criait à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les délivra de leurs difficultés, de leurs angoisses. Il les délivra, il criait. Et au même moment qu'il criait, l'Éternel est à l'écoute, il a écouté, il les a guéris, il les a délivrés. Reçois la délivrance au nom puissant. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Reçois la guérison maintenant. Je proclame la guérison sur ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On dirait des maladies incurables. Est-ce qu'il y a une maladie incurable devant Dieu? Non, bien aimé dans le Seigneur. Je ne crois pas. Devant Dieu, incurable. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Et le verset 20. Il envoya sa parole.
Seigneur. Il envoya sa parole et les a et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Et les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il a envoyé. Qu'est-ce que les Antilles ont dit? Envoie, dis seulement un mot. Envoie ta parole. Dis seulement un mot. J'y serai quoi? Mon serviteur serait Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Lui ne connaissait pas la Bible, mais il a utilisé son autorité. Il a vu son autorité, comment les gens sont soumis, l'ordre qu'il donne, tout ça là, et le respect, tout ça. Il a dû analyser cela. Il a mis cela en pratique par la parole de Dieu. Et c'est fini. Alléluia. Amen. Il envoya sa parole et les fit guérir et les fit échapper de la fosse. Et certains disent de la tombe. Certaines versions disent de la tombe. Certaines versions disent de la mort. Les fit échapper de la mort. Cela veut dire ces personnes aussi, ils sont tombés malades et cette maladie doit les amener à la fosse. Cette maladie doit les amener à la mort. Mais lorsque le Seigneur envoie sa parole, vraiment, sa parole sort avec la puissance. La parole de Dieu n'est pas une parole ordinaire. Ce n'est pas une parole d'un homme. Vous voyez, ça sort. Oui, ça peut sortir. Oui, et ça peut sortir, bien aimé, dans le Seigneur, comme dans la bouche d'un homme, comme c'est en train de sortir dans ma bouche. Mais comme c'est la parole de Dieu, ça sort avec la force pour nous guérir, pour nous restaurer. Alléluia. Pour nous guérir, pour nous restaurer. Et c'est les mêmes paroles, bien aimées, dans le Seigneur. Et c'est les mêmes choses qui s'est passé dans la vie de certaines personnes dans le livre de Actes, chapitre 3, verset 16. Pardon. Actes, chapitre 3. Regardez, j'ai dit, la guérison, ce n'est pas la foi. Vous voyez? Je vous ai dit, la guérison, c'est ce que je suis en train de prêcher, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. La guérison, ce n'est pas la foi. Regardez. Actes, chapitre 3, verset 16 dit, c'est pas la foi en son nom que c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous voyez? C'est pas la foi en son nom. C'est pas la foi en son nom. Aïe, aïe, aïe. Que son nom a raffermi, son nom, le nom de Jésus, a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Ce n'est pas la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Bien-aimé, même en tant que l'évangile, en tant que simple chrétien, je crois. Tu crois quoi? Tu t'appuies sur quelle écriture? Quelles sont des écritures qui sont comme des médicaments que tu avales chaque jour? Si je dis que tu avales chaque jour dans ta vie pour restaurer ton âme, pour guérir ton âme, je crois que c'est pourquoi cette plateforme est là, pour que les chrétiens puissent se fortifier, prendre des tonus, des médicaments à chaque instant. La force de prendre ces médicaments à chaque instant, à chaque jour, cela reste en vous et rien ne peut plus maintenant vous faire peur. Rien ne peut plus maintenant vous faire peur. Mais si nous sommes peut-être des chrétiens paresseux, et nous n'allons pas s'imbiber dans la parole et nous n'avons pas les Écritures en nous, comment cette foi peut marcher? Comment nous pouvons recevoir ce qui est de notre droit? Comment nous pouvons recevoir notre guérison? Ça serait vraiment
impossible malgré que vous êtes dans le corps de Christ, malgré que vous professez le nom de Jésus est en vous. Et maintenant, devant Dieu, Dieu va dire, mais ta guérison ne m'enseigne pas alors que tu viens ici. Regardez, je l'ai fait, mais tu n'as pas cru. Comme tu n'as pas cru, je ne vais pas le forcer sur toi. Donc, Dieu ne force rien sur nous. Même ta guérison, Dieu ne va pas le forcer sur toi. Donc, je ne vais pas le forcer sur toi. Donc, c'est toi-même qui n'es pas prendre les médicaments. C'est toi-même qui n'as pas appliqué les Écritures. Et c'est comme ça, beaucoup de gens, des chrétiens, qui n'appliquent pas l'Écriture, qui ne connaissent pas, dépensent énormément de l'argent dans des hôpitaux, énormément de l'argent, des fortunes pour les santé. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital, bien aimé dans le Seigneur. Même si la maladie nous conduit à l'hôpital, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons rester sur la parole de Dieu. Donc, c'est ce que je dis. Donc, la guérison, cela se reçoit par la foi. Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre connaissance. C'est par la foi. Oui, je sens mot de ventre. Oui, mot de ventre, au nom puissant de Jésus, tu parles maintenant à ce mot de ventre. Mot de tête, tu lui parles et tu crois. Quelle qu'en soit la situation de santé dont tu traverses, tu lui parles et il se calme au nom puissant de Jésus. Alors, comme c'est ça que je viens d'enseigner ce soir, je profite parce que je vois l'onction de guérison présente ici ce soir. Je vois la l'onction de restauration présente ici ce soir. Je prie maintenant pour quelqu'un qui a des migraines plus de 3 ans, au nom puissant de Jésus, reçoit la restauration, reçoit la guérison. Je t'impacte la foi qui va faire que tu croiras que oui, le Seigneur a enlevé cette maladie. Je prie pour toi qui m'écoute, qui a momentanément des maux de ventre. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, l'onction de guérison. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. La constipation. Le Seigneur est en train de régler le problème de constipation dans la vie de quelqu'un maintenant. Tout ce que tu as peur même de manger, parce qu'à chaque fois tu es constipé. Oh Seigneur, merci pour la restauration, pour la guérison de cet homme, de cette femme, qui vont écouter, ou bien qui est déjà sur cette plateforme. Merci pour la restauration, la guérison, au nom puissant de Jésus. Dieu est tout puissant. Et je prie maintenant, n'importe quel domaine de santé, que les bien-aimés, ils ont besoin de ton secours. Seigneur, merci pour la guérison, merci parce que tu as intervenu. Ils sont guéris, ils sont restaurés. Merci, Papa. Et au nom puissant de Jésus, nous venons d'écouter ce soir. Que la gloire et l'honneur soient à toi de maintenant jusqu'à l'éternité. Amen. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye.